Les passagers du vol Calif Airlines, by Province Course, à destination des 2 ans, sont attendus porte L. Nous vous souhaitons un agréable voyage sur nos réseaux sociaux. Tu mets ta manche devant l'objet. Oui, bah oui, je fais ça. Et bonjour, bienvenue sur le domaine de Grosbois. Les ailes se déploient aujourd'hui pour la première fois sur le domaine. On est au premier lot et pour le moment c'est Franck Ouvry qui était en tête avec l'Instead. L'Instead, c'est un produit de Niki, la propriété de Noël Lelic, qui est présent aujourd'hui dans les tribunes. Le cheval est entraîné pour le moment par Jean-Marc Marie. Il est actuellement en deuxième position. C'est un représentant de Sylvain Roger qui est désormais au commandement dans ce premier lot. Lot qui a visiblement été assez rythmé depuis le début. Et c'est donc le numéro 13 qui passe en tête. C'est Lamtara Buissonnet, une femelle entraînée par Sylvain Roger. Et le deuxième, c'est bien donc l'Instead qui était le partenaire de Franck Ouvry. Alors, on va attendre la réduction kilométrique d'ici quelques instants. Il y a Sylvain Roger, on va avoir les premières impressions tout de suite de Sylvain. Sylvain, on a l'impression que le lot a été quand même assez rythmé. Ouais, ils étaient 19,3 km, ils ont bien accéléré, je pense qu'ils passent dans les 18, donc non, c'est bien, c'est de bons poulains. Vous pouvez nous en dire plus concernant Lamtara Buissonnet qui remporte ce lot? Lamtara, c'est une Nino, que j'aime beaucoup, donc non, c'est une bonne pouliche. Depuis le début, elle a toujours montré beaucoup de qualité, elle avait un peu de caractère au début, puis elle s'est bien amendée. C'est une pouliche qui est douée. L'Instead est appelé aussi à aller à rejoindre votre écurie bientôt? Oui, voilà, là c'est Jean-Marc Marie qui les qualifie pour Monsieur Lelic. Et là, ils vont aller tous se reposer un peu, ils ont besoin de vacances, mais oui, après, on reviendra directement à la maison. Et c'est un cheval qui me fait penser un peu dans les allures, tout à Good Morning, qui était un peu comme lui dans les allures. Et non, c'est un bon poulain aussi. C'est-à-dire que ce sont des chevaux qu'on ne va pas voir dès cet été en compétition, ça va arriver plus tard? Ouais, peut-être là, ils vont aller un bon mois aux vacances. Ils courront peut-être au mois d'août ou septembre. Merci Sylvain. On essaierait d'aller voir Monsieur Lelic qui était présent donc pour assister à la qualification. Le numéro 13 en 18 et 5, le numéro 35 en 18 et 8, le numéro 45 en 19 et 2, le numéro 3 en 19 et 9 et le numéro 46 en 20 et 6. Les 5 premiers sont qualifiés, les numéros 13, 35, 45, 3 et 46 pour information. Le poulain arrivé 6e, le numéro 12, 21 et 9 pour 21, refusé. Le deuxième lot en piste, départ dans 6 minutes. Départ dans 6 minutes donc pour ce deuxième lot. Les 5 premiers qualifiés pour ce premier lot. Les ailes se déploient sur le domaine de Grosbois. Sylvain Roger satisfait du passage de ces deux représentants. Monsieur Lelic qui est présent, on va aller le voir. Monsieur Lelic, j'imagine ravi. On se doutait bien en vous voyant dans les tribunes qu'il y avait des petits rejetons qui avaient l'air sympas. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Monsieur Lelic? Ah bah super. Pour moi, il est même impressionnant. Il a tiré un petit peu de trop, certainement. Mais c'est la première fois qu'il sort sur une piste. Donc là, vous parlez de l'Instead qui est passé deuxième de ce lot-là. Absolument. Ouais. Non, mais c'est un bon poulain. Je pense que ce qu'on présente aujourd'hui, c'est 4 bons poulains. Alors maintenant, après, on va voir. Est-ce que c'est celui qui ressort un petit peu, l'Instead? Que les autres? Oui. Non. Je crois que ça se vaut. Les 4 qui sont là aujourd'hui, ça fait partie pour l'instant des meilleures ailes de la maison. Alors après, il faudra voir.
Et la gagnante, une fille des Nino, ça Oui, fait plaisir aussi. absolument, absolument. Je suis ravi pour les talons parce qu'il reproduit très très bien. Donc c'est les premiers produits et pour l'instant ça s'annonce très 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 bien. Ben, elle est bonne, je pense qu'elle est très bonne aussi. Voilà, à suivre maintenant. Hein. On a hâte de voir la suite. Et Delia, vous avez de ces nouvelles là? Delia, elle est à la Thalasso, elle est au repos pendant un mois, donc elle se repose. Elle est va en bien. vacances, tout va bien. Oh ben non, on est plus sur la fin que sur l'entrée. Il ne faut pas rêver. Hein. Et justement, elle vous aura fait rêver cette Delia. Absolument, absolument. C'est pas fini encore. Même s'il y a encore plus que quelques mois de carrière, c'est encore pas On, fini. on va croiser les doigts encore qu'il en reste quelques-uns. Hein. Mais bon, on est sur la fin de toute façon, ça va être fini. Hein. Encore quelques courses, quelques belles courses si tout va bien. Hein. Et là, quelle est la course qui vous aura marqué concernant la Delia pour le moment, même si on sait que c'est pas fini? Bien les courses, Il y a une qui c'est le vous en a Bourgogne. marqué Oui, c'est le Bourgogne, c'est ça, je ne me rappelle plus trop du Bourgogne. Et puis le Prix de France. Le Prix de France, Fastagne Bourbon. Hein. Ils avaient beau dire que c'était le super crack, n'empêche que tous les cracks sont faits pour être battus, donc elle aussi c'en est une, voilà. Hein. Et puis pour une jument, 1 900 000 €, c'est extraordinaire quand même. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre. Vous savez déjà à qui vous allez la marier l'année Non, prochaine? pas du tout. Non, non. C'est une réflexion à suivre. Pour l'instant, aucune idée. Aucune idée non, non. À suivre. Hein. Je vous le dirai en temps voulu. Merci Monsieur Lelic. Merci. À tout à l'heure alors, Oui. puisqu'il reste encore 3 représentants de Monsieur Lelic à passer aux qualifications. Allez, on est avec Mickaël qui est, vous voyez, On a le matériel. le matériel est présent. C'est lui qui suit pour nous toutes ces qualifications. Un premier lot de 2 ans aujourd'hui sur le domaine de Grosbois. 5 déjà qualifiés dans ce premier lot. On a vu des choses sympathiques. Exactement, vraiment des poulains assez sérieux, du bon travail de la part de tous les entourages parce que voilà, c'est des 2 ans, ils ont été bien mécanisés. La lauréate m'a bien plu parce qu'elle fait des 500 mètres intéressants. Déjà, dernier kilomètre, elle doit le faire sur le pied de 17 parce qu'ils sont 19,3 km, mais elle n'était pas dans les chevaux de tête. Donc, non, c'est vraiment intéressant pour 18,5. Elle est estimée par Sylvain Roger, donc c'est intéressant. Cette pouliche-là est vraiment intéressante. On en a vu d'autres qui étaient sympas aussi, attention. Hein. Mais celle-là, elle est vraiment ressortie un petit peu du lot. 18,5 pour des 2 ans. Premier lot, c'est bien. Bah, c'est bien, c'est sûr qu'on a été enthousiasmé l'année dernière parce qu'on avait eu Kansas de la Cour en 15,5, 15,6, donc forcément, c'est pas les mêmes chronos. Mais voilà, c'est des 2 ans, faut pas qu'on oublie que c'est des 2 ans et que c'est vraiment intéressant. C'est le style qui est surtout intéressant. Et ce que j'aime bien dans ces qualifications-là, c'est lorsqu'ils font les derniers kilomètres et les derniers 500 en avançant. C'est vraiment intéressant et c'est ce qu'elle a fait la lauréate, donc celle-là, elle à retenir. Ce qui ressort un petit peu comme à Caen, c'est qu'on a vu quand même des lots qui étaient assez touffus, des poulains qui étaient quand même super appliqués, vraiment à leur travail d'entrée de jeu. Il y en a même qui n'ont même pas encore 2 ans, peut-être qu'on va voir en piste, c'est bien. Bah, c'est bien, puis c'est intéressant, puis c'est une bonne leçon parce que là ils étaient un vrai peloton de 6 ou 7 unités tout le parcours. Donc vous pouvez leur apprendre un peu à courir quand même, c'est comme une course école. Bien sûr on court après le chrono, mais ils ont pu être cachés, sortir, venir, sauf le cheval qui était tête corde. Mais voilà, donc les chevaux ont pu avoir une sensation de course, donc ça c'est déjà aussi une bonne leçon. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant lorsqu'on voit un peloton assez groupé et qui passe 5 qualifiés de 18,5 à 20, mais c'est vraiment intéressant. On va se diriger vers le deuxième lot, alors que la pluie s'est invitée sur le domaine. Malheureusement, je pense qu'on va avoir une séance de qualification très humide. Allez, c'est parti. 5, Lovely Gazelle qui porte le numéro 53. L'Alpha de Loni à la plaque 1. Laser de Tillard, c'est le numéro 16. La Perle Rare, le 6. Et Lady de Mongoshi à la plaque numéro 9. Pour l'instant, ils sont tous au trot. Laser de Tillard qui dépend également de l'entraînement de Jean-Marc Marie qui s'est imposé donc dans le premier lot tout à l'heure. C'est Nicolas Brideau qui a pris le commandement avec le numéro 9, c'est Lady de Mongoshi. On voit le représentant de Christopher Nicole. Le numéro 1, l'Alpha de Loni, malheureusement se montrait fautif. Ils sont encore 3 visiblement. Ils sont 3 poulains détachés. On entend les drivers qui sollicitent de la voix leur partenaire.
Nicolas Brideau qui va sûrement remporter ce deuxième lot. Avec Lydie de Mongoshi, une fille donc de Cachengo. Deuxième place pour le numéro 53, c'est Lady Lovely Gazelle, pardon. Et la troisième pour le 16, c'est Laser de Tillard. Laser de Tillard, c'est l'entraînement de Jean-Marc Marie. C'est un fils de Bocador de Cime et de Vitesse de Tillard. Et puis le numéro, le 53, Lovely Gazelle, qui se place donc deuxième de ce deuxième lot. Fais gaffe, on peut rappeler avec les chevaux, il ne veut pas faire, Guillaume. Guillaume, pas de parapluie avec les chevaux. C'est des deux ans. non, là, C'est des 2 ans, tu vas faire il peut y avoir des accidents. On va éviter. pas de conneries. Deuxième lot qualifié, le numéro 9 en 19 et 9, le numéro 53 en 20 et 1 dixième, et le numéro 16 en 20 et 6. Trois premiers sont qualifiés, les numéros 9, 53 et 16 pour information. Le poulain arrivé quatrième, le numéro 6, 21 et 6, pour 21 non qualifiés. Troisième lot en piste, départ dans 6 minutes. Départ du troisième lot dans 6 minutes. Le troisième lot, c'est un lot qui est réservé pour les cas. Donc les 3 premiers qualifiés dans ce deuxième lot. Lady de Mongoshi donc, qui a remporté ce lot passe en 1,19,9. Le 53 Lovely Gazelle en 1,21. Et le 16, c'est Laser de Tillard pour Jean-Marc Marie en 1,20 et 6. Fils de Bocador de Cime. C'est un beau modèle. Physiquement, il dégage quelque chose. Modèle un peu plus léger pour celle qui a remporté ce lot. Lady de Mongoshi. On va aller voir son pilote, son entraîneur. Nicolas, vous pensiez pouvoir la qualifier facilement comme ça aujourd'hui ? Bon, oui, elle fait ça propre. Maintenant, elle a jamais, c'est la première fois qu'elle sort de la maison. Donc elle s'est retrouvée un petit peu au kilomètre toute seule. Après, elle était un peu perdue. Voilà, elle a fait son job, mais elle aurait pu aller plus vite si elle était accompagnée. Ouais, elle a bien su prolonger son effort quand même. Ouais, bien, elle est sérieuse. Ouais. Est-ce que c'est déjà une pouliche que l'on va voir lors des premières courses réservées aux 2 ans ou pas ? Oui, ouais, elle va courir de bonne heure. Ouais. Elle est faite pour être précoce ? Je pense, ouais. Merci Nicolas. Allez, on attaque le 7e lot. On fait attention parce qu'il y a quand même un cheval monté. Le lot numéro 7. Et on retrouve donc ce fin de lot avec Christopher Nicole, visiblement, qui va le remporter avec le numéro 31 qui s'appelle l'Épidoptériste. C'est Franck Ouvry qui est deuxième dans ce lot. Franck Ouvry qui passait Loki Dupont, qui portait le numéro 42. Driver, attention, vous avez un cheval en liberté monté sur On la... signale au driver qu'il y a un cheval qui est en liberté. Il faut que tout le monde reste très vigilant quand même. Vous patientez avant de rentrer en piste, merci. Tant qu'on n'aura pas récupéré le cheval échappé qui galope pour le moment tranquillement. Il est resté il est resté au galop, mais plutôt calmement. Donc l'épidoptériste qui s'impose dans ce 7e lot. On va essayer de voir, c'est un Anne du Vivier et Elocata. Entraîné donc par Christopher Nicole qui lui était associé dans ce lot. Il leur qualifie sans pilote. Le 7e lot, vous rentrez rapidement s'il vous plaît, vous avez un cheval en liberté en face qui arrive à contresens. Je rappelle, le 7e lot, vous rentrez rapidement, vous avez un cheval qui arrive en liberté à contresens. Il est toujours, le lâcher est bien évidemment toujours sur la piste. On essaye de faire rentrer les poulains assez rapidement pour pas qu'il y ait de problème. Le lâcher qui reste plutôt tranquille. Donc Loki Dupont pour l'entraînement de Jean-Marc Marie.
Le lâcher qui commence, qui continue son petit tour tranquillement sur la piste. Loki Dupont, c'est un Vigov. Et Cara Dupont, propriété de Monsieur Lolic, qui a bien fait de faire le déplacement. Et le numéro 2 en 20 et 7. Je rappelle donc les chronos, l'épidoptère qui remporte ce lot en 1,19,2, Loki Dupont en 1,19,4. Lors de la futée qui portait le 44 en 1,19,8, le 57 Lumière Saint-Mixto, avec Guillermo Orac-Vidal en 1,19,8 et le 2 l'Amiral en 1,27. L'épidoptère, donc qui est là-bas dans le fond avec Christopher et Nicole. Loki Dupont, le 42 pour Noël Lolic, fils de Vigov, qui est un petit peu plus loin. On va aller voir Christopher Nicole qui s'impose. L'épidoptère. Bonjour Christopher. Oui, c'est une personne qui s'occupe des papillons, l'épidoptère. Bah, merci de nous renseigner parce que je me demandais Je ce ne que savais c'était. pas, mais j'ai dit c'est quoi ce nom à coucher dehors, mais après je me suis renseigné, tu vois, pour pas être bête. Et on me l'a dit que c'était une personne qui s'occupe des papillons, voilà. Alors raconte-nous un petit peu son histoire. Vous l'avez passé tranquillement, j'ai l'impression. Ouais, mais j'ai dit, j'en ai 2 que j'ai qualifiés, j'aurais dû en qualifier 4. Et puis ça s'est pas passé comme je voulais, mais celui-là il a gros de classe. Le seul truc, il n'est pas réglé. Ça fait 2 mois et demi que je les ai, monsieur le maître, et je vais tellement lui faire plaisir que je vais un peu trop vite. Et puis je fais pas des bons réglages et je suis pas réglé, je suis pas en mode course. Mais après celui-là je vais le garder pour le courir parce qu'il est vraiment qualifiable et courable. Donc le premier test est passé, ça va être quoi la suite? Alors continuer à aller dans les réglages comme vous dites? Ouais, dans les réglages, mais les réglages se font en travaillant gentiment puis en le sortant. Hein, donc voilà, 2 bons élèves, j'ai qualifié 2 bons élèves, c'est tout. Vous nous rappelez le second que vous avez qualifié? Une mère qui nous a fait plaisir avec monsieur De Keker depuis le début. On a qualifié l'Ordre des Granges, un poulain que j'aime beaucoup aussi. Qui n'est pas non plus venu, mais ils ont un comportement déjà de chevaux de course quand même. Hein. Donc après, je suis sûr qu'on peut tomber sur des gros avions, mais les miens, ceux-là, ils sont réglés. Est-ce que les deux, on va pouvoir les suivre d'ici quelques semaines lors des premières courses réservées aux 2 ans ou pas encore? Bon, on va voir selon s'ils ont besoin de récupérer ou pas, ou s'il faut les sortir, on va les sortir. Mais déjà, on va aller sur les champs de course, voir comment ils se comportent. C'est la première fois qu'ils sortaient aujourd'hui? Ouais, la première fois, on est arrivé très de bonne heure avec le vieux sulky pour pas rien casser, et les réglages étaient bons, donc voilà, c'est bien. Merci Christopher. Allez, le 10e lot sur le domaine de Grosbois. Les ailes se déploient ce matin. Et où je suis placée, j'ai l'impression que c'est Franck Courret plutôt qui bataille. C'est bien Daniel Moès qui va passer un nouveau représentant ce matin en qualif. Non, c'est Alexis Garando qui était 2e. Alexis Garando, c'était Loveland d'Or. Hein. Dylan Dulon passe 3e et malheureusement au galop, compliqué. Donc c'est bien Marc Moès qui passe avec Lucie d'Awagne dans ce 10e lot. Une femelle de 13e jour et de Brise d'Awagne pour l'entraînement de son père Daniel Moès. 2e place, je le disais, pour Alexis Garando qui était associé à Loveland d'Or. Une femelle également de 2 ans qui, pour son 2e essai, je pense, va passer les qualifications. Les 2 premiers sont qualifiés, Mickaël? Normalement, oui, ça passe pour les 2 premiers. Bien dernier kilomètre, parce que le kilomètre c'est que 21,5. Donc, On écoute tout de suite. 10e lot qualifié, le numéro 55 en 20 et 2. Et le numéro 54 en 20 et 4. 2 chevaux qualifiés, le 55 et le 54. Le 11e lot en piste, s'il vous plaît. 11e lot en piste. Départ dans 6 minutes. C'est ce qu'on disait, donc les 2 premiers qualifiés. Il y a Jean-Marc Marie qui vient nous rejoindre. Venez Jean-Marc, on va se mettre un peu sur le côté. Une matinée plutôt sympathique pour votre entraînement. Ouais, super, c'est super bien parce qu'on a qualifié 4 poulains et c'est 4 sur 4 et en plus c'était 4 poulains que Sylvain m'avait confiés, donc c'est des poulains à Monsieur Lolic. Voilà, et c'est des poulains qui avaient été certains achetés au ventre, certains de son élevage. Donc là, non, je suis content parce qu'on a qualifié 4 là, on a qualifié 2 à Caen le dernier coup avant-hier. Donc non, c'est bien, c'est top. Ça se passe plutôt bien. Jean-Marc, vous êtes installé depuis peu de temps, j'ai l'impression.
Ça va faire 2 ans qu'on s'est installé et puis dès l'installation, on a eu la chance que Sylvain vienne nous voir et qu'il nous propose de mettre des poulains au débourrage et de les emmener jusqu'à la calife. Ce qui s'est passé pour cela, on les a débourrés et on les emmène jusqu'à la calife. Donc ça c'est super bien. Et puis avec Sylvain, il nous fait confiance, donc on a carte blanche. Voilà, et du coup ça se passe bien parce qu'il est habité auprès de chez moi, donc on peut 3 aller. km Voilà, simplement. c'est ça, donc du coup de temps en temps on va trotter là-bas les poulains pour les peaufiner. Et là c'est bien, les poulains ont été sages, ils ont eu un bon comportement, ils ont pu prendre le train à leur guise, donc non c'était très bien. Des poulains d'avenir dont le tillard, les 2 tillards, c'est 2 poulains qui trottent. Voilà, Vous pouvez nous rappeler leur nom exact? Laser de tillard et la diva de tillard, c'est deux poulains vraiment qui trottent, je pense qu'ils ont la diva va être une bonne 2 ans et Laser, je pense que ça va être un bon 4 ans. Et on a après Lucky Dupont, c'est un cheval qui va aller monter, qui va être tardif. Et l'Instead, c'est un cheval qui est compliqué, un Niki, mais qui, je pense, sur des parcours de vitesse va être bon. Lucky Dupont, c'est le cheval qui est assez imposant qu'on a vu tout à l'heure, non? C'est le noir, c'est Ouais, le noir. ça. Mais c'est un cheval qui va aller monter, voilà. Mais là pour tout de suite maintenant, il n'est pas pratique parce qu'il manque un peu de force, mais plus tard ça va être bien. Bon, une association avec Sylvain Roger que vous connaissez bien, vous avez eu l'occasion de travailler chez lui, je crois, un petit peu avant. C'est ça, j'ai travaillé pendant 4 ans à ses côtés. Il a été mon maître d'apprentissage. Après, je suis parti chez Pierre Beloche où j'étais responsable là-bas et j'étais 8 ans. Et quand je me suis installé, Sylvain, un jour aux courses, il est venu me voir et puis l'association se passe super bien. Donc c'est très bien. Ouais, c'est important comme ça quand on vient de s'installer d'avoir des équipes solides qui nous soutiennent. Bah oui, c'est ça. Et puis on a la chance d'avoir des super propriétaires parce qu'on n'a pas que Monsieur Lolic. Voilà, on a d'autres petits propriétaires qui sont super. Et en plus de ça, on a aussi la chance de travailler avec d'autres grandes boîtes aussi, comme Jean-Philippe Dubois, aussi pour Charles Motier, Nicolas Delaroche. Il y a différentes boîtes qui nous ont fait appel. Donc voilà, et plusieurs petits propriétaires aussi, Monsieur Huissier et ainsi de suite, qui nous ont fait plaisir et qui nous ont acheté aussi des chevaux aux ventes. Donc c'est super. Vous n'êtes pas uniquement consacré au pré-entraînement, enfin débourrage pré-entraînement. Vous avez aussi des choix courir, on est d'accord? C'est ça, et on a ça, et puis j'ai la chance que mon beau-père c'est l'éleveur de tous des ventes. Donc du coup on a Féerie des ventes, Joie des ventes, tout cela. Donc on a aussi notre élevage aussi à côté, quoi. Voilà. Donc on est multifonctions et j'ai la chance avec ma femme de travailler avec ma femme et voilà, à 2 on fait du super boulot, donc ça se passe bien, il faut que ça continue. Ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Jean-Marc et bravo pour votre coup de 4 quand même. Merci. C'est pas mal, bravo. Les passagers du vol Calif Airlines, by Province Course, à destination des 2 ans, sont attendus porte L. Nous vous souhaitons un agréable voyage sur nos réseaux sociaux. Ah non, le 11e c'est bon. Mais je suis pas sûre qu'il n'y en ait pas un.